Coucou, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Reza. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous 3 astuces qui vous permettront de facilement gérer votre grossesse en Allemagne. Je tiens à rappeler que ces astuces dans cette vidéo concernent uniquement l'Allemagne, car je ne sais pas trop comment ça se passe dans d'autres pays. Donc, c'est que tu es enceinte en Allemagne, ou si tu comptes avoir des enfants en Allemagne, reste juste connecté. On se retrouve après le générique. À bientôt. On est de nouveau là. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification afin d'être informé de mes nouvelles vidéos. C'est gratuit. Et je sais tantôt qu'on va parler, je vais partager avec vous 3 astuces utiles qui vous permettront de facilement gérer votre grossesse en Allemagne. Ces astuces concernent uniquement l'Allemagne. Donc, s'il y en a qui sont dans d'autres pays et que c'est pareil, juste laissez un commentaire et nous dire si c'est pareil ou pas, si vous vivez hors de l'Allemagne. Et quand on est enceinte en Allemagne, on est tellement stressé et tout parce qu'on n'a pas de famille, en général, on n'a pas de famille ou quoi, et on est loin de sa famille et tout. On se pose tellement de questions sur comment va se passer l'accouchement et après l'accouchement et tout, quoi. C'est que c'est votre première grossesse naturellement. Et cette vidéo vous permettra de facilement gérer cette situation, quoi. Bref, en général, on est seulement seul avec notre mari ou bien notre partenaire ou bien le père de notre enfant et tout, ou bien parfois même seul, totalement seul, sans famille. On passe le temps à appeler les parents au pays, ça se passe comment, on fait comment, si, ça, aussi, ça. On oublie qu'en Allemagne, il y a un système mis sur pied pour permettre d'apprendre presque gratuitement parce que votre assurance prend les coûts en charge pour permettre de vous informer sur le sujet en question, quoi. Donc, cessez de vous stresser avec des tonnes de questions qui rôderont dans votre tête si vous êtes enceinte en Allemagne, quoi. Donc, le premier truc que vous devez savoir, c'est qu'il existe ce qu'on appelle un Geburtsvorbereitungskurs, c'est-à-dire un cours de préparation à la naissance. Et votre assurance prend sa charge jusqu'à 14 heures. C'est-à-dire que si vous avez réservé 14 heures, moins de 14 ou bien 14, non, moins de 14 ou égal à 14 heures, votre assurance prendra les coûts en charge. Mais à plus de 14 heures, là, vous devez payer vous-même les coûts supplémentaires. Et ces coûts-là, vous pouvez le faire avec votre partenaire, le père de votre enfant, ou bien quelqu'un d'autre, quoi. Mais cette personne devra prendre ses coûts en charge lui-même. Je tiens à rappeler que votre assurance prend en charge, c'est que vous êtes à une Gesundheitsversicherung, c'est-à-dire une assurance légale, quoi, telle que la AOK, la TK et tout, quoi. Bref, pour les autres assurances, il faut dire que vous êtes à une assurance privée, il faut appeler juste votre assurance pour demander s'il prend le Geburtsvorbereitungskurs en charge. Là, pendant ces cours, on va vous apprendre tellement de choses, c'est-à-dire peut-être comment gérer les contractions, comment pousser facilement votre bébé, comment changer la couche de votre bébé, comment laver votre bébé, comment nettoyer peut-être le condom bloquant de votre bébé. Bref, on vous apprend tellement de choses. C'est important. Et vous ne perdez rien à le faire, puisque comme je l'ai dit, votre assurance prend les coûts en charge jusqu'à 14 heures. Et pour votre partenaire, il va devoir payer seul. Et les coûts varient pour votre partenaire qui prend lui-même ce coût en charge entre 50 à 150 euros, quoi. Donc, franchement, ne vous stressez plus, partez là-bas, faites ces cours-là et posez vos questions et tout, afin de préparer votre accouchement et la naissance de votre bébé, quoi. Donc, c'est très important. Et la seconde astuce aussi qui vous aidera, qui est tellement aussi importante, c'est ce qu'on appelle une Hebamme, c'est-à-dire une sage-femme. Donc, n'attendez pas d'accoucher ou bien d'être à terme avant de chercher une Hebamme. Prenez une Hebamme dès lors que vous apprenez que vous êtes enceinte, peut-être que vous êtes au 3e, 4e mois, commencez à chercher une Hebamme. Parce que si vous attendez d'être à terme ou bien si vous attendez d'accoucher avant de chercher une Hebamme, ça sera très difficile d'en trouver une. Si vous vivez dans une grande ville, mais peut-être si vous vivez dans une petite ville,
Pour avoir la chance d'en trouver une, quoi. Mais en général, il est conseillé de prendre une herbane peut-être quand vous êtes déjà au 3e, 4e mois de votre grossesse, quoi. Vous voyez, vous commencez déjà à chercher une herbane qui vous permettra, qui vous aidera aussi après la naissance de votre enfant, avec peut-être le cordon ombilical de votre enfant, changer les couches, là, votre bébé, partager quelques astuces qui vous permettront de faciliter peut-être de faciliter la communication avec votre bébé et tout, quoi. Du moins, elle vous aide vraiment et c'est gratuit aussi parce que l'assurance prend ça en charge, du moins quand vous êtes à une caisse chez Room, c'est-à-dire une assurance légale comme la TK, la AOK. J'ai fait une vidéo où je parlais aussi de la herbane. Allez regarder cette vidéo pour plus vous en informer sur le sujet. Mais c'est très important d'avoir une herbane quand vous avez accouché. Pendant les premières semaines de votre enfant, elle va vraiment vous aider et votre assurance prendra les coûts en charge. Vous ne payerez rien, du moins. La vidéo où j'ai parlé de ça, j'ai donné plus d'informations dessus. Elle a regardé. Le sujet de la vidéo, c'est tout savoir sur les congés maternité en Allemagne. Tout savoir sur les congés maternité en Allemagne. Allez regarder cette vidéo et vous en saurez plus sur la herbane. Ça, c'était la deuxième astuce. La troisième astuce, ça concerne l'acte de naissance de votre enfant. Il est très important de savoir la troisième astuce parce que dans certaines villes, c'est parfois très compliqué si votre enfant doit avoir une nationalité allemande et que vous êtes par exemple de nationalité étrangère. Dans certaines villes, du moins, on fait l'acte de naissance de votre enfant là où vous avez accouché. Du moins, dans l'hôpital, dans la ville où se situe l'hôpital où vous avez accouché, c'est là-bas qu'on fait l'acte de naissance de votre enfant. Et certaines villes compliquent tellement. Si votre enfant doit être nationalité allemande, certains vont vous demander par exemple de vérifier votre identité, quoi. Si c'est que vous n'avez pas volé l'identité de quelqu'un. Et cela peut prendre du temps de vérifier votre identité dans votre pays d'origine et tout, quoi. Donc, il est important de vous renseigner avant sur la mairie de la ville là, si c'est qu'ils font pas, si c'est qu'ils font ces vérifications. C'est vrai que ce n'est pas un gros grand problème en tant que tel, si c'est qu'on doit vérifier votre identité et tout, mais sachez que si on vérifie votre identité, le temps qu'on vérifie votre identité, sur l'acte de naissance de votre enfant, en cours, il y aura votre nom marqué, mais avec le fait qu'on va vérifier votre identité ou quoi. Donc, certains villes le font, certains villes ne le font pas. Donc, c'est toujours bien d'avoir moins de stress. Si c'est que vous êtes informé que peut-être une ville voisine à côté ne fait pas cela, allez plutôt accoucher dans la ville voisine que d'aller dans une ville où on vous stresser où on va vérifier votre identité et tout le rala qui va avec, quoi. Et ça, tout un dossier que vous devez monter et tout, et sans compter les frais pour les vérifications et tout, quoi. Donc, il est important de savoir ça. Si c'est que la ville où vous souhaitez accoucher le fait et que la ville voisine ne fait pas cela, allez accoucher dans la ville voisine, ça vous évite moins de stress, quoi. Du moins, voilà les 3 astuces utiles que je voulais partager avec vous. J'espère qu'elle vous a plu, les astuces, et qu'elle vous aidera. De nouveau sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner et surtout à liker, à me laisser un pouce bleu pour m'encourager. Non, c'est gratuit. On se retrouve juste la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous, à bientôt.